Alors l'OVT, c'est l'équivalent du passé simple et de l'imparfait en français. C'est donc un temps du passé. Par rapport au passé composé, le VTT en néerlandais, qui est aussi un temps du passé, l'OVT ou prétérit s'utilise plutôt dans les cas suivants. L'OVT et le VTT sont tous les deux des temps du passé et dans beaucoup de cas, les deux peuvent s'utiliser au choix. Cependant, on utilise l'OVT plus souvent pour parler d'événements spécifiques qui ont eu lieu dans le passé, alors que le VTT met ces événements dans un cadre plus large. Regardons cet exemple à l'OVT. Om 5 uur ging ik naar huis, ik werkte een uurtje voor school en speelde daarna in de tuin. Avec la conjonction de subordination toen, lorsque, c'est aussi l'OVT qui doit être utilisé, pas le VTT. Par exemple, ik lag nog in bed toen ik de telefoon hoorde. Et enfin, on utilise l'OVT pour parler d'habitude dans le passé. Ik deed vroeger veel aan sport. Dans les exemples que nous venons de voir, il y avait des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Attachons-nous d'abord au verbe régulier. Pour trouver l'OVT d'un verbe régulier, on part d'abord de l'infinitif. Donc voici quelques exemples. Les verbes werken, travailler, stoppen, arrêter, stemmen, voter, wonen, habiter, uitnodigen, inviter, aanvaarden, accepter, missen, rater ou manquer, reizen, voyager, et leven, vivre. On enlève d'abord le EN pour trouver le radical. Dans certains verbes, cela ne demande aucun changement, comme par exemple werken devient werk au radical. Le radical de stoppen est stop et celui de stemmen est stem. On ne termine jamais un radical par deux consonnes en néerlandais, on enlève une des deux. Il faudra faire attention avec les verbes qui ont un son long dans la première partie, comme par exemple wonen. Le son est long parce que la syllabe est ouverte. Si je sépare mon verbe wonen en deux syllabes, j'ai wonen et donc la syllabe est ouverte, le son est long. Si j'enlève le EN, je n'ai plus qu'une seule syllabe. Et si je laisse rien que un O, won, mon son devient court. Ce n'est pas possible, je dois garder un son long comme dans l'infinitif. Et donc, pour que ce son reste long, je vais rajouter un O. Donc, le radical de wonen est woon avec deux O. Le radical de uitnodigen est nodig, uit. Puisqu'il s'agit ici d'un verbe à particules séparables, on mettra la particule à la fin quand on conjugue le verbe. Aanvaarden, par contre, est un verbe inséparable, donc son radical est aanvaard. Le radical de missen est miss, et le radical de reizen est reis. Attention, il y a deux lettres que l'on doit changer pour trouver le radical. C'est le Z qui se transforme en S, et comme on peut voir pour le verbe leven, le V se transforme en F. On fait aussi attention pour leven que le son est long dans la première syllabe, leven, et je dois donc garder un son long après. Quand j'enlève le EN, je n'ai plus qu'une seule syllabe, avec un seul E, le son deviendrait court, lef, ça ne va pas. Donc je rajoute un E pour que le son reste long, leef. Une fois que j'ai le radical de chaque verbe, j'ai deux possibilités. J'ai deux radicaux pour l'OVT des verbes réguliers, soit TE au singulier, TEN au pluriel, soit DE au singulier, DEN au pluriel. Pour savoir lequel des deux je vais choisir, laquelle des deux terminaisons je vais choisir, je regarde la dernière lettre de mon radical. Si cette dernière lettre fait partie des sons F, K, P, S, T, Ch, je vais rajouter TE ou TEN pour le pluriel. Un petit moyen mnémotechnique pour retenir tous ces sons, on peut retenir l'expression soft ketchup. Toutes les consonnes de cette expression-là prendront TE derrière. Ou alors retenir la petite phrase mnémotechnique François Copé prend son thé chaud. Ça marche aussi. Donc le premier son de chacun des mots de cette phrase. F, K, P, S, T, Ch.
Dans tous les autres cas, je vais rajouter DE ou DEN à la fin de mon radical. Donc regardons les exemples. Werk, j'ai comme dernière lettre du radical K. Ça se trouve dans l'expression soft ketchup ou François Copé prend son thé chaud, K. Donc je rajoute TE. Même chose pour stop, stopte. Stem par contre se termine par un M. Il n'est pas dans l'expression, cette lettre-là n'est pas dans l'expression et donc je rajoute DE. Woon non plus, donc DE. Nodig, de. Aanvaard, j'ai déjà un D dans mon radical, je rajoute encore une fois D et le E pour faire l'OVT du verbe régulier. Aanvaarde. Miss se termine par un S. Je rajoute donc TE. Attention aux deux derniers cas particuliers. Pour reis et leef, je dois regarder quelle est la dernière lettre du radical avant transformation orthographique. Donc je ne regarde pas le S, je regarde le Z. Et après Z, je rajoute DE. Après V, je rajoute DE aussi. On a donc reisde et leefde. Certains verbes ont des formes passées irrégulières, c'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter TE ou DE à la fin du radical, mais on va transformer un son voyelle au milieu de ce verbe. Et là, il n'y a pas de règle, il faut apprendre les formes irrégulières. Pour s'aider un petit peu, on peut les regrouper par catégorie, d'après les sons. Donc ce ne sont pas des règles générales, mais souvent, on va pouvoir reconnaître un certain schéma dans tous ces changements de son. Par exemple, la plupart des verbes en ei à l'infinitif vont devenir e à l'OVT, comme par exemple les verbes blijven qui donnent bleef, bleven, ou le verbe schrijven qui va donner schreef, schreven. Les sons en i long vont souvent se transformer en o long, comme par exemple liegen, loog, logen, et schieten, schoot, schoten. Les verbes en ui vont souvent se transformer en o, un o long. Donc ruiken, rook, roken. Buigen, boog, bogen. Les verbes en i court vont souvent se transformer en o court, comme par exemple drinken, dronk, dronken. Winnen, won, wonnen. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle générale. Donc on a aussi un verbe comme bidden, prier, qui va donner bat, baden à l'OVT. Des verbes en e se transforment souvent en a. Donc on a nemen, nam, namen et spreken, sprak, spraken. Ces deux verbes permettent de voir aussi qu'il y a parfois des exceptions à la règle que je vous avais expliquée pour les sons longs et les sons courts entre le singulier et le pluriel. Vous voyez ici avec ces deux exemples que nam est un son court au singulier, mais au pluriel, le verbe se dira namen avec un son long. Même chose pour sprak, son court, qui devient au pluriel spraken, son long.